à toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de créer ensemble une carte enveloppe en 3D qui met à l'honneur deux très belles collections de la marque Stampin' Up, la collection L'Outrement Adorable et la collection Élégance Marbrée. Ces enveloppes sont composées de plusieurs décorations en perspective pour vous permettre de créer différents décors tout en 3D. Ce projet est idéal pour offrir de l'amour pendant les fêtes ou à différentes occasions de l'année. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous recréez ce projet. Pour ce projet, nous aurons besoin de 2 feuilles A4 en couleur peint en pimpant. Également plusieurs papiers DSP de la collection L'Outrement Adorable. J'ai choisi cette collection car elle est colorée et qu'elle représente plusieurs décors comme ceci avec des petits personnages. On a des fonds aquatiques et des jolies plantes. Je prends et j'ouvre mon coup de papier et on est parti. Je vais prendre ma première feuille de papier A4 en sens paysage et on va venir couper deux morceaux. Un premier morceau à 15 cm, donc je m'aligne à 15 cm ici sur la gauche. Et un deuxième morceau à 9 cm, alors je m'aligne à 9 cm ici et je viens couper ce deuxième morceau. On se retrouve avec deux morceaux découpés qui font chacun 21 cm sur la longueur. L'un fait 9 cm de largeur et l'autre 15 cm. Je reprends mon morceau de 21 par 15 en sens paysage et on va venir marquer plusieurs plis. On va commencer comme ceci sur chacun des côtés opposés à 3 cm ici sur la droite et on va marquer un premier pli. On va retourner notre papier comme ceci pour faire la même chose de l'autre côté. On va venir placer notre papier cette fois-ci en sens portrait, donc on a nos lignes de plis comme ceci à l'horizontale. Et on va venir s'aligner à 9 cm ici sur la gauche. Et l'idée c'est qu'on va venir faire un trait de découpe jusqu'à la ligne de pli. On vient vraiment créer comme ceci deux petites languettes qu'on va faire en bas et également en haut. Donc je fais en sorte de bien m'arrêter sur ma ligne. J'hésite pas à réouvrir plusieurs fois si j'ai besoin, pour venir faire ces découpes comme ceci à 9 cm en haut et en bas. On va replacer notre papier en sens paysage, de sorte à avoir les petites languettes qui apparaissent sur le haut. On va se réaligner à 3 cm, ici sur la droite, et on va venir découper le long de notre ligne de pli. Jusqu'à notre ligne de coupe, on va vraiment retirer un rectangle tout en haut ici, pour ne garder qu'une petite languette sur le bas. On va faire la même chose de l'autre côté, donc je m'aligne à 3 cm de l'autre côté. Et cette fois-ci c'est en bas, je vais venir découper pour enlever mon rectangle. Comme ceci. Je me retrouve avec un morceau où je suis venu découper les deux rectangles sur les côtés. A l'aide d'une règle et d'un crayon, je vais venir comme ceci sur le haut de mon papier. Donc je suis vraiment sur une distance de 15 cm ici. On va s'aligner vers le haut pour venir mettre un petit repère au milieu à 7,5. Je viens tracer un petit repère, alors je n'appuie pas énormément, l'idée c'est vraiment d'avoir un petit repère comme ceci qui apparaît juste ici. On va retourner notre papier sur l'un des côtés, donc je m'aligne ici, j'ai toujours mes 15 cm de distance ici sur la longueur. Je vais venir tracer un repère à 3 cm juste ici. On fait attention de bien avoir la découpe de rectangle sur notre côté gauche ici. Je retourne mon papier, je m'aligne toujours à 15 cm ici. Et cette fois-ci, ça va être à 12 cm qu'on va venir marquer notre... Et cette fois-ci, c'est à 12 cm que je vais marquer un repère, toujours en ayant mon rectangle de retirer sur la droite. Je me retrouve avec 3 points de repère, un de chaque côté et un au milieu juste ici. A l'aide de ma règle et de mon cutter, je vais venir couper en diagonale ici en reliant chacun des points. Alors je vais commencer sur le côté droit, je m'aligne sur le centre ici et sur le côté droit
et je vais venir marquer comme ceci une coupe le long de ma règle. J'hésite pas à repasser une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien découpé mon papier. Il faut vraiment qu'il puisse se retirer aisément de mon projet comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne toujours sur mon point à gauche et sur le sommet ici. Et je vais venir comme ceci tracer ma diagonale pour retirer ici mon triangle. Je vais prendre une première feuille de papier DSP, j'ai choisi un paysage, notamment avec les loutres au-dessus de l'eau ici. On va venir couper dans l'angle ici un carré qui fait 14,5. Donc je vais couper une bande à 14,5, juste ici, et dans l'autre sens à 14,5 également. L'idée c'est vraiment de mettre en avant la surface de l'eau de nos loutres. Comme on va jouer avec les différentes perspectives dans notre projet, on va vouloir prendre les loutres qui s'amusent sur la surface de l'eau. Je vais reprendre mon papier DSP et je vais faire en sorte d'avoir le dessin de visible devant moi, comme ceci. On va le retourner pour travailler sur la face au dos, pour ne pas abîmer notre papier. À l'aide de ma règle, je vais venir m'aligner sur le haut ici. On s'aligne pour avoir la longueur des 14,5 qui apparaît. Et on va aller chercher le milieu à 7,25, c'est entre le 7,2 et le 7,3. Hop, on va marquer une petite marque de repère ici. Alors, avec mon papier DSP qui est vraiment très chargé, vous allez sans doute avoir un peu de mal à le voir, mais ma marque, elle apparaît juste ici. Je vais retourner sur le côté droit ici mon papier, donc j'ai mon repère qui est sur la gauche juste là. Et je vais venir m'aligner encore une fois sur les 14,5 et je vais venir marquer une marque sur les 3 cm juste ici. On va retourner notre papier de sorte à avoir la marque au milieu sur le côté droit cette fois-ci. Je vais m'aligner toujours à 14,5 comme ceci sur la longueur. Et on va venir marquer une marque à 11,5, juste ici. Je me retrouve avec 3 marques qui ont été faites ici sur le milieu tout en haut, et une de chaque côté, juste là. À l'aide de ma règle et de mon cutter, je vais venir m'aligner sur mes points ici, pour vraiment découper en diagonale. Donc je viens couper le long de ma règle, comme ceci, histoire que le triangle puisse se détacher. On va faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne sur mon point de repère et sur la partie au milieu ici. Je viens découper le long comme ceci, de sorte à vraiment retirer mon triangle. Je me retrouve avec mon papier DSP qui forme une maison comme ceci, avec une partie triangulaire sur le dessus, et qui va coïncider avec la découpe que l'on a fait précédemment, où vous allez pouvoir venir comme ceci, la mater et la coller par-dessus pour faire le fond. Alors c'est parti, je vais mettre de la colle sur mon papier DSP, je fais le tour, j'en rajoute sur le milieu, et je vais venir mater sur mon morceau. Alors on va faire attention aux lignes de pli, on n'hésite pas à retourner notre projet ici, pour avoir les petits bourrelets de chaque côté de nos plis, de ce côté-là. Je viens comme ceci placer mon papier et pour réaliser un joli matage, je fais en sorte d'abord d'aligner la partie basse comme ceci et ça va me faire un joli alignement sur tout mon projet comme ceci. Ça va vraiment mettre en avant mes loutres sur mon papier comme ceci. On va en profiter pour venir marquer les plis sur les différentes languettes, ici, à droite, mais aussi à gauche, comme ceci. Je vais prendre ma deuxième feuille de papier A4, toujours en sens paysage, et on va couper un morceau ici à 17 cm. Donc je m'aligne à 17 ici sur la gauche, on fait en sorte de bien s'aligner droit, et je viens couper ce premier morceau. On va couper deux morceaux depuis cette découpe. Un premier morceau à 9 cm, juste ici, et on va en faire un deuxième, toujours à 9 cm, juste là.
Je me retrouve avec deux morceaux qui font 9 par 17 cm. Je reprends ma chute de papier, on va venir couper un morceau en paysage à 15 cm et dans l'autre sens à 6 cm. Je me retrouve avec un morceau qui fait 6 par 15 cm. Dans un autre papier DSP, je vais couper plusieurs morceaux pour réaliser les différentes perspectives de notre projet. On a un côté qui est fleuri, comme ceci, avec de jolies algues, et de l'autre côté, on a des vagues qui représentent l'eau. Alors je vais passer sur le côté avec les vagues, et on va couper un morceau, une longue bande comme ceci, à 14,5 cm. Donc je viens comme ceci, à la verticale. Je fais en sorte d'avoir derrière les différentes plantes qui suivent la lecture de mon papier. Et on va venir couper, comme ceci, plusieurs morceaux à 8,3 cm. Donc je vais en couper un premier pour représenter les vagues, ici. Un deuxième, toujours à 8,3 cm. On va retourner notre papier pour cette fois-ci avoir la face avec les plantes. Un troisième morceau à 8,3 cm. Comme ceci. Notre dernier morceau, on va venir le couper à 5,5 cm. On va réenlever quelques millimètres comme ceci. Et dans l'autre sens, on va le couper à 14 cm. Comme ceci. Je me retrouve avec un petit morceau qui fait 14 par 5,5 cm et trois morceaux qui font chacun 8,3 par 14,5. On en a un avec les fleurs et deux avec les morceaux de vagues. Je vais reprendre mes deux morceaux qui font 17 par 9 cm ici. On va venir marquer des plis de chaque côté ici à 1 cm. Donc je m'aligne à 1 cm sur la droite et je viens comme ceci marquer mes plis. Je retourne mon papier et je vais faire la même chose ici. Comme ceci, on va faire la même chose sur mon deuxième papier, toujours à 1 cm. Je plie, je retourne mon papier, je m'aligne encore à 1 cm ici, et je plie. Je me retrouve comme ceci avec des petites languettes sur chacun des côtés de mon papier, et je suis venu le faire sur mes deux morceaux. Je vais reprendre mon morceau de 21 par 9 cm et on va venir marquer des plis sur chacun des côtés ici en s'alignant à 3 cm. Donc je m'aligne à 3 cm ici sur la droite et je viens marquer mon premier pli. Je retourne mon papier, je m'aligne à 3 cm toujours et je viens comme ceci marquer deux languettes de 3 cm de chaque côté de mon papier. Sur chacun de mes morceaux de papier, je vais venir aligner mes bandes comme ceci sur la gauche et la droite. Je vais venir m'aligner comme ceci sur le haut pour avoir vraiment mes 17 cm de visible juste ici. Et on va venir prendre le milieu à 8,5. On va faire une petite marque comme ceci à 8,5. Je vais descendre ma règle de 1 cm à peu près. Je vais faire en sorte de m'aligner pour avoir toujours mes 17 cm de visible. Et je vais faire pareil, une petite marque à 8,5 juste là. Une fois mes deux marques faites, je vais pouvoir tourner mon papier et m'aligner entre ces deux lignes pour avoir quelque chose de droit. Il faut vraiment qu'il y ait 9 cm ici sur la largeur et je vais venir tracer un trait ici qui va descendre jusqu'à 3 cm. Je m'arrête aux 3 cm et je viens tracer mon trait comme ceci sur le haut de mon papier. Cette fois-ci, à l'aide de mon cutter, je vais m'aligner à la base des 3 cm ici jusqu'à ma ligne de pli tout en haut ici. On va venir créer un V comme ceci. Donc on va commencer sur la droite, je m'aligne et je découpe. Je fais en sorte d'avoir quelque chose de droit et de bien droit. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, donc je m'aligne ici sur ma ligne de pli avec le sommet ici de mes 3 cm et je viens descendre comme ceci le long de ma règle pour vraiment tracer un triangle
qui va rejoindre comme ceci au milieu. Je me retrouve comme ceci avec un morceau où on est venu découper un V tout au-dessus pour dessiner ce qui ressemblera à une enveloppe. On va faire la même chose sur notre deuxième morceau de papier qui faisait la même taille. Donc je m'aligne ici tout en haut pour avoir mes 17 cm de visible et je viens tracer une marque à 8,5 cm. Je descends d'un petit centimètre comme ceci. Je fais en sorte d'être droit à 17 cm et je viens marquer pareil à 8,5 un petit morceau de trait, un petit trait. Mes deux petits traits sont formés, je vais pouvoir m'aligner entre mes deux lignes comme ceci pour vraiment avoir la largeur des 9 cm et je vais venir tracer entre mes deux morceaux de trait jusqu'à 3 cm ici. Je m'arrête vraiment aux 3 cm. On est habitué, on s'aligne maintenant sur le bas de nos 3 cm avec notre ligne de pli et je viens découper en triangle comme ceci jusqu'en haut. J'hésite pas à repasser une deuxième fois si besoin. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je fais en sorte de bien m'aligner entre les deux. Ici avec la ligne de pli et ici avec le bas de mes 3 cm. Et je viens comme ceci découper mon triangle. Ça va vraiment venir détacher ce triangle pour dessiner une enveloppe. Je vais prendre l'un de mes papiers DSP découpés avec le dessin des vagues d'eau comme ceci. On va venir s'aligner sur le haut ici à 14,5 sur la longueur et on va venir tracer sur le milieu à 7,25 un petit repère. Donc le 7,25 c'est entre le 2 et le 3 juste ici. Je viens tracer mon petit repère sur le sommet ici. On va faire la même chose un petit peu plus bas. Je m'aligne toujours pour avoir mes 14,5 d'alignés ici et je viens entre le 2 et le 3 à 7,25. Je vais pouvoir retourner mon papier, m'aligner ici entre mes deux points, faire en sorte d'avoir mes 8,25 de longueur de visible ici, et je vais descendre comme ceci jusqu'à 2,7 cm. Je m'arrête à 2,7 et je viens tracer une ligne. On continue avec le cutter, on vient s'aligner sur la base ici de ma ligne avec l'un des angles et je viens tracer ici une ligne en diagonale au cutter. Ça va vraiment me découper l'un des côtés. Je vais faire en sorte de venir couper l'autre côté pareillement, histoire de vraiment créer le format de mon enveloppe comme ceci. Je vais vraiment retirer ce triangle, ça va dessiner mon enveloppe. Je prends mon deuxième morceau de papier DSP avec les vagues. Je viens m'aligner sur le haut, toujours, à 14,5. Petit repère à 7,25. Ici. En plein milieu. Je descends d'un centimètre. Je m'aligne de sorte à avoir mes 14,5 de bien alignés ici. Et pareil, 7,25, je viens faire mon petit repère. Je retourne mon papier, je m'aligne sur les 8,25 en largeur et je fais en sorte de venir tracer entre mes deux points que j'ai tracés, ici, une ligne qui s'arrête à 2,7 cm. Je m'arrête vraiment à 2,7 pour tracer cette ligne. On reprend le cutter, on s'aligne ici sur la droite et je découpe comme ceci la première partie de mon triangle. Je m'aligne cette fois-ci sur la gauche, juste là, et je vais venir délicatement découper mon triangle. Je le retire pour avoir la forme de mon enveloppe. Mes papiers sont prêts, alors on va pouvoir commencer dans un premier temps par plier les différentes languettes sur mon papier uni. À l'aide de mon plioir en ose, je viens faire la marque, comme ceci, de chaque côté. Le premier est fait, on va faire la même chose sur le deuxième. Comme ceci. On va également en profiter pour venir retourner nos papiers DSP.
Et on va venir mater les vagues par-dessus nos papiers unis. Donc je viens faire le contour ici. J'hésite pas à en mettre sur le milieu. Et je viens délicatement poser mon papier par-dessus ici. On fait en sorte de bien s'aligner sur la ligne de bas. C'est ce qui va vous indiquer que vous êtes droit. Et vous allez faire comme ceci un joli matage de sorte à vraiment avoir votre enveloppe qui se dessine correctement. Comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon papier DSP. Je viens mettre de la colle tout autour. Au milieu. Et je le retourne pour venir le mater sur ma façade. Juste ici. Nos deux façades sont prêtes, on va pouvoir venir les assembler sur notre projet. Je vais prendre l'une de mes façades ici et je vais venir mettre de la colle le long ici de ma languette. En haut, mais également celle en bas, juste là. Et je vais venir la poser par-dessus mon projet. On va faire en sorte d'aligner la languette sur la droite ici de mon papier. On va faire en sorte de pouvoir rabattre comme ceci par-dessus notre grande languette. Donc on vient s'aligner bien droit en bas, on fait en sorte de bien être aligné ici. Et je viens comme ceci, si j'ai besoin, j'appuie avec mon plioir en os pour être sûr que la colle se diffuse bien. Et mon premier côté est collé comme ceci, on va venir l'ouvrir de l'autre côté. Donc on vient plier notre côté ici. L'alignement doit être parfaitement fait sur la gauche ici de notre ligne de pli. On va pouvoir rabattre notre deuxième côté juste là. J'appuie, j'étale la colle avec mon plioir en os et le premier rabat comme ceci en 3D est fait. Ça vient vraiment donner du volume à mon projet. On va pouvoir faire la même chose avec notre deuxième morceau. Donc je viens mettre de la colle sur les languettes en haut et en bas. On va venir coller notre languette, cette fois-ci, à ras de la première ici. Donc je vous encourage à plier votre languette pour qu'elle soit bien alignée. Et je viens vraiment la poser par-dessus. Et je fais en sorte que ce soit plié et que ce soit droit. On veut vraiment qu'en bas, on ait un bel alignement comme ceci, que ça reste toujours droit. J'hésite pas à venir appuyer ma colle ici avec mon plioir en os. On va pouvoir rabattre de l'autre côté ici. On va ouvrir de l'autre côté et on va venir coller notre languette de l'autre côté. On n'hésite pas, comme ceci, à rabattre à plat pour être sûr que ça puisse bien se plier et à venir étaler notre colle comme ceci. On se retrouve comme ceci avec un deuxième niveau de vague devant ici. On a vraiment le tout premier qui apparaît ici, le deuxième juste là. On va reprendre notre morceau qui fait 21 par 9 cm. À l'aide de ma règle, je vais m'aligner ici sur la longueur. On a vraiment une longueur de 21 cm et on va venir marquer le milieu à 10,5 juste ici. Je vais descendre de quelques centimètres ici. M'aligner toujours pour avoir ma longueur des 21 qui apparaît. Je viens marquer ici à 10,5 un deuxième petit trait. Je retourne mon papier. Dans la largeur des 9 cm ici, je vais venir tracer une ligne qui va faire exactement 3 cm. Je m'arrête aux 3 cm comme ceci. Je fais en sorte de passer entre mes deux petits repères. À l'aide de mon cutter, je vais m'aligner sur ma première ligne de pli à droite ici et sur le bas de ma ligne de trait et je vais venir couper ici en diagonale. J'hésite pas à repasser une deuxième fois pour être sûr que ma découpe soit bien faite. Je vais faire la même chose sur la gauche. L'idée c'est vraiment de découper toujours ce triangle pour avoir la forme de notre enveloppe. Je retire mon triangle et je me retrouve avec le format de mon enveloppe. Je vais prendre mon papier DSP, cette fois-ci avec les fleurs. Si c'est plus simple pour vous, on va le retourner pour le faire sur les vagues. On va s'aligner ici, tout en haut,
pour avoir les 14,5 qui apparaissent et on va venir marquer notre point de repère à 7,25, donc toujours entre les 2 et les 3. Juste là, je descends de quelques centimètres, je fais en sorte d'être bien aligné à 14,5 et à 0 ici, et je viens à 7,25 tracer ma marque de repère. Je retourne mon papier, je m'aligne entre mes deux marques de repère, je fais en sorte d'avoir mes 8,25 de largeur qui apparaissent, je vais descendre et tracer une ligne à 2,7 cm, juste là. À l'aide de mon cutter, je viens tracer ma diagonale sur mon côté droit et aussi à gauche, juste ici. Ça va me permettre de retirer ce triangle et d'avoir la forme de mon enveloppe. Je n'oublie pas de retourner mon papier du côté des plantes puisque c'est celui-ci qu'on va vouloir utiliser. Je vais venir marquer mes deux languettes avec l'aide de mon plioir en os, ici à droite, mais également sur la gauche, juste ici. Je vais retourner mon papier DSP et je vais venir placer de la colle sur le côté aquatique pour vraiment faire ressortir les plantes. J'hésite pas à en mettre sur le milieu. Et je viens réaliser un joli matage au centre de mon morceau. Donc je m'aligne toujours à l'aide de la ligne basse ici. Et je fais en sorte de vraiment avoir quelque chose de droit sur le bas et sur les côtés gauche et droit. Et ça me permettra d'avoir un bel alignement symétrique sur le dessus ici. Il ne nous reste plus que deux morceaux à préparer. Mon morceau uni de 15 par 6, je vais venir m'aligner ici sur les 15 cm de mon papier uni et je vais faire une marque ici à 7,5 en plein milieu. Sur mon papier DSP, je vais m'aligner sur les 14 cm tout en haut et je vais faire une marque en plein milieu à 7 cm. À l'aide de mon cutter et de ma règle, je vais venir couper en triangle en partant du milieu tout en haut vers les angles tout en bas. Je viens découper une diagonale comme ceci pour retirer un premier triangle. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne bien dans les deux angles pour vraiment avoir quelque chose de droit. Et je viens découper comme ceci pour former mon triangle juste ici. On va faire la même chose sur notre papier DSP. Je m'aligne ici avec ma ligne de repère et je viens descendre jusqu'à l'angle en bas à droite comme ceci pour retirer un triangle. On va faire la même chose de l'autre côté. On va s'aligner ici dans l'angle tout en haut. On va s'aligner avec l'angle tout en bas et je découpe en triangle comme ceci. Ça va vraiment me faire deux triangles. Mes triangles sont prêts, on va pouvoir venir coller notre papier DSP sur le côté plante. Donc je viens coller ici le côté avec les os pour faire ressortir le côté fleuri. Et je viens le placer ici au centre pour réaliser un joli matage. Je fais en sorte d'avoir quelque chose de droit, j'hésite pas à m'aligner encore une fois avec la ligne tout en bas pour avoir quelque chose de symétrique. Si besoin, j'appuie légèrement avec mon plioir en os pour étaler la colle. Mon triangle est prêt, je vais le retourner et y placer de la colle, ici sur le dos. Je fais le contour, j'hésite pas à en mettre au milieu. Et on va venir aligner notre triangle sur la partie inférieure comme ceci. L'idée c'est vraiment que ça soit centré en bas, que ça vienne s'aligner correctement entre nos deux lignes de pli et que ça vienne rejoindre au sommet ici notre V que l'on était venu découper précédemment. Je vais vraiment appuyer comme ceci pour étaler la colle juste derrière, être sûr que ça soit bien accroché. Mon côté est prêt, je vais pouvoir venir l'assembler sur le projet. On va retourner notre morceau et on va venir coller ici nos deux languettes.
Donc je viens mettre de la colle de chaque côté ici, à droite et à gauche. Je retourne mon projet et je vais venir aligner ma première languette sur la languette de mon projet ici. On fait en sorte d'avoir un joli côté, comme ceci. On va soulever, le rabattre de l'autre côté. On va faire la même chose de l'autre côté, comme ceci. On travaille toujours à plat. On fait en sorte de bien s'aligner droit. L'idée, c'est que ça vienne recouvrir les différents côtés, comme ceci, de notre projet. Je me retrouve avec mon projet à plat, qui, quand je l'ouvre, comme ceci, me montre les différentes perspectives que l'on est venu monter par-dessus notre projet. Ça va nous permettre de mettre différents éléments de décoration en perspective. À l'aide de la collection L'Outrement Bien, je suis venu réaliser plusieurs découpes, notamment un tronc d'arbre, quelques rochers, des algues, et dans du papier DSP, je suis venu découper différentes loutres que l'on va mettre en avant dans notre projet. Petite astuce pour réaliser votre tronc d'arbre, il y a une petite partie comme ceci détachable qu'il vous faut garder quand vous allez faire votre découpe. Et je suis venu la faire dans une deuxième couleur pour que ce soit beaucoup plus clair. Je suis venu maintenir les deux morceaux à l'aide d'un morceau d'adhésif comme ceci qui sera caché, qu'on ne verra pas dans le projet, mais qui donne l'impression que cette bûche est en 3D. Je vais reprendre mon projet et on se rappelle qu'on a les différentes perspectives qui sont mises en avant avec les différents papiers qu'on est venu coller. On va laisser le fond intact comme on a déjà un papier DSP qui est très coloré, très vivant et qui représente déjà les loutres avec le fond coloré. On va se servir en revanche des deux parties avec l'eau pour venir y apposer les différents éléments de notre projet. Je vais commencer avec notre petite bûche. Je suis venu mettre de la colle juste derrière et on va venir la placer comme ceci sur le premier morceau. Alors on n'hésite pas à utiliser les plis de notre projet pour venir appuyer comme ceci notre morceau. Ça va vraiment venir se coller et faire que la bûche sera en 3D. On va voir une petite partie de la bûche qui ressort ici. Elle est vraiment collée sur cette partie aquatique et ça va mettre en avant un peu de décor sur notre projet. Je vais venir appliquer quelques points de colle sur le bas des feuilles de nos différentes algues, ici. On va vraiment venir s'amuser à les coller les unes après les autres. Je suis venu mettre la colle sur le dessus parce qu'on va venir les coller par derrière justement. Ça va venir justement donner du volume comme ceci. Je vais placer la première feuille derrière ma bûche, ici, et une fois qu'elle est positionnée, je viens, pareil, la coller en appuyant légèrement comme ceci. Ça va vraiment lui donner du volume, la faire ressortir comme ceci, histoire que ce soit bien visible. Je n'hésite pas à venir la tourner légèrement avant que la colle ne sèche, pour que la petite loutre qui est derrière ne soit pas totalement masquée. On vient vraiment appuyer comme ceci et lui donner sa perspective. Je vais faire la même chose avec la deuxième algue, mais cette fois-ci, je vais vraiment la descendre un petit peu plus et la placer sur le côté. L'idée, c'est vraiment de les associer, mais qu'elles ne soient pas forcément au même niveau en termes de hauteur. Donc je viens coller comme ceci sur le fond de mon projet, et quand je les ressors, j'ai mes deux petites algues comme ceci qui prennent forme. Pour les autres algues, je vais commencer par la bleue et on va cette fois-ci se placer sur le fond ici. On va vraiment la placer de l'autre côté de la bûche et dans l'idée, on va vraiment appuyer comme ceci de sorte à ce que ça vienne vraiment se maintenir contre notre projet ici. L'idée, c'est vraiment de l'avoir sur l'étage du fond juste ici et non pas sur le premier comme on venait de le faire, pour que ça donne de la perspective à notre projet. L'idée, c'est vraiment de créer une petite scène 3D comme ceci, où on va venir placer nos différentes algues derrière comme ceci. Donc je maintiens toujours à plat pour être sûr que mon projet se colle bien, comme ceci. Et une fois que c'est collé, mes algues prennent vie comme ceci, et j'ai vraiment mes algues qui sont derrière mon projet. Alors celle-ci, je vais vouloir la tourner légèrement pour éviter toujours que ça cache ma petite loutre. C'est pas bien grave, il suffit de la tourner un petit peu, comme ceci,
Et ça va vraiment laisser le visage de ma loutre visible parmi les algues, comme ceci. On a vraiment notre rondin de bois tout autour, mais ça va vraiment donner de la perspective. Les petits rochers, on va venir s'amuser à les mettre un peu derrière les algues et sur les côtés. Donc on va prendre le plus gros et l'idée, ça va vraiment être de le passer par-dessus mes algues ici pour qu'il apparaisse derrière ma bûchette. Donc c'est parti, je vais mettre un peu de colle tout en bas de mon rocher. Je me sers des algues ici pour maintenir la position de mon rocher. Et une fois qu'il est placé, je n'hésite pas à venir appuyer. Vous voyez, il vient vraiment ressortir derrière ma bûche, comme ceci. Mais l'avantage, c'est qu'une fois mis en 3D, le rocher, il n'est pas collé à la bûche. Vous voyez, il est vraiment sur le morceau de derrière, juste là. Ça va vraiment donner de la perspective et ça va habiller ces algues qui sortent de notre papier. On peut continuer avec le deuxième rocher ici. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle sur le dessus. Juste là, toujours en bas. Et je vais venir le placer derrière ma bûchette, juste ici. Alors, je n'hésite pas à appuyer, voilà, légèrement, et à donner du volume pour que ça vienne se placer derrière ma première algue, ici en bleu, et derrière ma bûchette. Ça va vraiment créer ce décor comme ceci, où on a les deux rochers qui prennent forme et qui prennent vie. Le troisième, le petit rocher, on peut venir s'amuser à le placer sur le devant, ici, par exemple, ou juste derrière, ça donnera peut-être un peu plus de cachet. On va mettre de la colle sur le bas, ici, et je vais vouloir le placer juste derrière ma bûchette, dans l'angle, juste là. Je fais en sorte de le laisser ressortir, c'est pas grave s'il y a de la colle qui ressort, hein. On vient vraiment appuyer comme ceci. Hop. Et ça va vraiment donner de la perspective, c'est-à-dire que je vais avoir deux rochers l'un derrière l'autre, mais à différents niveaux comme ceci. Et ça vient vraiment créer cette petite scène, ce petit décor en 3D, où j'ai mon paysage qui commence à prendre forme et qui coïncide avec le paysage qu'on a juste derrière. Il ne reste plus qu'à venir coller nos différentes loutres. La toute première ici, celle qui est tout en longueur, on va lui mettre de la colle tout en bas ici. Vraiment un petit filet de colle, comme ceci. Et cette fois-ci, on va venir la coller sur le devant ici. Donc je viens plier mon projet, je viens placer ma loutre à l'intérieur, comme ceci. L'idée c'est vraiment qu'elle ressorte, qu'on voit sa tête, son corps, mais qu'elle soit vraiment maintenue sous mon enveloppe, comme si elle faisait partie de l'enveloppe, comme ceci. Et ça va vraiment la faire ressortir. Et ça va vraiment la faire ressortir comme ceci sur le côté. On a notre première loutre qui apparaît ici. La deuxième, on va vouloir la placer, cette fois-ci, pourquoi pas, derrière les rochers. Elle peut être en train de sauter de l'eau, comme ceci. Elle a tendance à vouloir sauter de l'eau. Donc on va lui coller uniquement la queue, la partie de la queue de notre loutre ici. Un petit peu de colle sur sa patte arrière aussi. Je viens la placer dans mon projet, donc cette fois-ci je suis derrière mon rocher, et cette loutre, elle essaye de bondir comme ceci. Donc je viens la maintenir et la coller, pour vraiment qu'elle soit en train de s'animer derrière notre première loutre. La troisième ici, on peut venir s'amuser à la placer juste derrière, elle a l'air de surveiller le petit bébé, donc on va la faire ressortir légèrement, il faut faire attention que sa queue n'apparaissent pas derrière les algues ici, donc on va venir la cacher et on va vraiment la mettre sur le côté, ça va vraiment habiller tous nos côtés. Donc je viens mettre de la colle sur le bas de sa queue et le bas de son corps, comme ceci. Et on va venir la placer, cette fois-ci sur le fond, sur le côté ici. On fait en sorte de bien cacher sa queue. On appuie et elle apparaît comme ceci sur le côté. Elle reste dans le cadre de notre décor et l'avantage c'est vraiment qu'on a ces algues qui prennent vie avec ce petit décor qu'on est venu former, et quand on le bouge dans un sens ou dans un autre, et ben il s'anime un petit peu et il coïncide avec le fond que l'on a derrière. À l'aide d'une perforatrice, je suis venu découper une étiquette et on va utiliser la collection de tampons Loutrement Bien pour venir y placer un message, notamment « Je nage dans le bonheur ».
j'utilise ma couleur béguin bleu qui ressort essentiellement dans les fleurs que l'on a juste devant ici. Et on va venir le tamponner sur notre tapis en mousse comme ceci. Donc on fait en sorte d'avoir notre étiquette bien droite et je viens appliquer mon encre sur mon étiquette au centre comme ceci. On n'oublie pas la chamois synthétique pour venir essuyer ici notre tampon, histoire d'être sûr de pouvoir le réutiliser sur un autre projet. Mon étiquette est prête, on va la retourner, on va venir placer plusieurs mousses 3D derrière, 2 sur ces côtés-là et 2 autres tout en bas. On va venir retirer les glacines. Et on va s'amuser à coller cette étiquette sur le devant de notre enveloppe. Donc on aurait pu choisir de la mettre derrière, mais j'ai pas forcément envie de gâcher le beau dessin que l'on a ici. Alors je vais préférer justement la placer soit au milieu ici de notre enveloppe, soit sur l'un des côtés. Je pense que je vais vouloir garder la symétrie de ce projet-là et la mettre sur le milieu. Donc je viens sur mon triangle ici, je laisse dépasser légèrement les coins sur le côté ici, et je viens placer mon étiquette sur mon projet. Je vais venir utiliser les perles variées sur la berge qui vont dans cette collection, qui ont des jolis reflets comme ceci, brillant un peu dans tous les sens comme ceci. Et on va venir en placer plusieurs ici sur notre projet. Alors pourquoi pas sur les fleurs ici, on peut venir y placer quelques perles, un peu dans toutes les couleurs. On a 2 types de tailles, c'est l'avantage. Donc je travaille toujours à plat. Je viens placer sur mon enveloppe, ici, plusieurs de mes perles. J'hésite pas à en mettre un nombre impair pour que ce soit joli comme ceci. Et je viens, pareil, en rajouter un petit peu tout autour. Ça va vraiment être très très sympa. Une dernière, juste ici sur le côté. Ça va vraiment donner de la brillance à ce projet, il va avoir de jolis reflets quand on va le bouger dans tous les sens comme ceci. Si vous souhaitez offrir ce projet, vous pouvez tout simplement venir le plier et le glisser dans une enveloppe, ça passera forcément. Et l'avantage c'est qu'une fois déplié comme ceci, eh bien, ce projet on peut le poser sur une table comme ceci, il vient vraiment sur un buffet faire décoration et il met en avant les différents personnages de la collection L'Outrement Adorable. Dans la même idée, je suis venu préparer toutes mes découpes dans 2 feuilles A4 rouge et en utilisant la collection de papier Élégance marbré. Il s'agit d'une autre collection disponible en exclusivité en ligne sur le site de Stampin' Up et qui représente comme ceci des marbrures coulées à la main avec de jolis reflets d'or pour un effet très luxueux. C'est vraiment idéal pour les cartes qui vont correspondre à la Saint-Valentin ou pour faire de jolis emballages cadeaux, notamment parce que sur l'autre face, on a vraiment des coloris mat comme ceci, avec de jolis roses, des petits cœurs et plein de petites couleurs un peu dans les rouges rosés. Donc c'est vraiment une très jolie collection. Et du coup, je vous propose de passer directement au montage de notre projet. Je vais venir mater sur le fond ici mon papier avec les jolis reflets d'or. Donc je le retourne dans l'autre sens. Je mets un peu de colle sur tout le contour. Ici, au milieu pour être sûr que ça maintienne bien. Et je viens vraiment réaliser un joli matage. Alors je m'aligne par rapport au bas de mon papier pour faire en sorte que le matage soit bien aligné, comme ceci. Et avec mon plioir, j'hésite pas à venir étaler la colle sous mon papier pour être sûr que ça prenne bien de partout. On va venir mettre en avant les reflets d'or sur les différentes perspectives de notre projet. Alors je vais retourner chacun de mes papiers, mettre de la colle tout autour, et on va venir les mater comme ceci sur les 2 morceaux de papier unis qui sont prédécoupés. Le premier côté juste ici, je m'aligne toujours par rapport au bas de mon papier ici, et je fais en sorte d'avoir quelque chose de bien aligné, bien droit, comme ceci. On fait la même chose sur notre deuxième morceau.
juste ici. Pour le devant de notre projet, ce sont des épis comme ceci que je vais essayer de mettre en avant. Donc on va venir coller et cacher le côté reflet d'or ici. Et on va venir appliquer notre colle par-dessus. Je m'aligne toujours par rapport au bas de mon projet pour faire un beau matage. Et une fois que je suis bien aligné, bien droit, je viens coller mon épi. Notre triangle en papier, on va venir lui mettre des reflets de marbre comme ceci. Donc cette fois-ci, c'est le côté épi que je vais venir coller. On fait en sorte d'avoir un joli matage, toujours en s'alignant sur le bas. Et on fait en sorte d'avoir une belle symétrie pour que ça fasse un joli projet bien droit. Je retourne mon triangle et on va venir le coller par-dessus. Ce sera fait. Ici. Je fais en sorte de bien l'aligner sur le bas de mon morceau, de sorte à ce que ça fasse vraiment le devant d'une enveloppe. Donc je fais en sorte d'avoir la pointe vraiment au milieu de mon V qui a été découpé juste ici, et les deux pointes sur les côtés, qu'elles soient bien alignées et bien droites. C'est important que ça fasse vraiment comme si c'était un seul et même papier, comme ceci. Sur mon premier côté, je viens appliquer de la colle sur mes deux languettes, ici. On va s'aligner sur la droite juste ici pour pouvoir rabattre notre premier côté. Donc je fais en sorte que ce soit bien droit par rapport à en bas. C'est important, hein, on veut quelque chose de bien aligné. Et une fois que je suis bien aligné, bien satisfait de la position, je viens comme ceci coller mon côté, juste là. On ouvre et on vient rabattre de l'autre côté. On fait en sorte de garder toujours l'alignement et je colle mon côté ici. Mon premier volet est prêt, comme ceci, ça va vraiment donner de la brillance et de la prestance à ce projet. On va faire la même chose avec notre deuxième côté, qui est juste ici. On va mettre de la colle sur chacun des côtés. On commence par plier notre languette, ici. Et on va venir la mettre embutée tout en bas, de sorte à ce que quand on rabat comme ceci, ça soit vraiment plié et bien aligné droit sur tout notre projet. On vient attendre que ça colle correctement et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je rabats ma languette, je viens la positionner et je replie comme ceci mon projet pour qu'il reste bien plat. L'idée c'est vraiment que notre carte puisse être envoyée en étant plate comme ceci. Donc je viens prendre le temps de bien coller mes côtés avant de passer à la suite. Le devant de notre projet, on va venir coller l'intérieur ici de nos languettes. Donc on retourne notre morceau et je viens placer de la colle comme ceci sur l'intérieur des deux côtés. Comme ceci. Je vais faire en sorte de coller mon premier côté pareil sur l'autre languette, juste ici. On fait en sorte d'avoir quelque chose de droit, donc on n'hésite pas à plier notre projet si besoin, comme ceci. Et on vient faire la même chose, mais cette fois-ci sur le derrière, ici, on vient coller notre languette et vraiment maintenir. J'hésite pas encore une fois à utiliser mon plioir en os pour bien maintenir tout mon projet comme ceci. Ça me donne une enveloppe comme ceci qui est remplie d'amour et de reflets en or comme ceci. Je trouve que c'est vraiment très sympa. À l'aide de la collection L'élégance à cœur qui va avec cette série de papiers, je suis venu découper plusieurs formes de cœur comme ceci dans 3 couleurs de papier, en rouge, en blanc simple et en couleur or. L'idée, ça va être d'utiliser le grand cœur que j'ai découpé ici en blanc pour venir y tamponner l'un des messages du set de tampons. Alors ce sont des mots d'amour et de Saint-Valentin, je vais prendre quelque chose d'un peu plus neutre, toi et moi, pour pouvoir l'offrir pendant les fêtes, juste ici,
On va utiliser la couleur rouge pour tamponner. Donc j'ouvre mon encreur, je viens tamponner avec mon bloc ici sur mon message et je vais centrer mon message sur mon cœur. Un petit coup de chamois, juste pour être sûr de bien nettoyer mes tampons. Mon étiquette est tamponnée, je vais la retourner pour venir y coller quelques dimensionnels, histoire de lui donner un peu de volume. Je n'hésite pas à en mettre un de chaque côté. Un en bas. Et un dernier sur le milieu pour bien maintenir mon projet. Je vais retirer mes glacines. Et on va venir placer notre message à l'intérieur de notre projet. Comme ceci, on peut légèrement le faire ressortir sur un côté s'il y a besoin. L'idée, c'est que ça reste à l'intérieur ici de notre projet, mais pourquoi pas avoir le cœur qui ressort légèrement, ça fera très joli comme ceci. Et je viens le placer sur le fond en premier. Et dans l'idée, on va venir utiliser les différentes perspectives pour créer un nuage de plusieurs cœurs en mélangeant un peu toutes les couleurs. Donc c'est parti, on va commencer par un cœur rouge ici. Je vais le retourner pour vraiment coller la base de mon cœur juste ici. Et je vais venir le placer à l'intérieur sur mon premier morceau. Juste là, il faut vraiment qu'il soit légèrement sur le côté. Il est un peu gros, mais ça passe comme ceci. Il vient sur le côté et il vient habiller comme ceci un peu les contours de mon étiquette que j'ai ici. On va utiliser l'un des cœurs, regardez, avec cette jolie découpe qui a été faite. On va essayer de le mettre un petit peu en avant. Pourquoi pas le placer par-dessus ici ou juste derrière. Ça fera vraiment très joli. On peut aussi se permettre de le mettre légèrement sur le côté ici. Ça fera peut-être encore plus joli, regardez. Je vais mettre un peu de colle tout en bas de mon cœur, toujours le bas. On va laisser ces cœurs s'envoler. Et je vais venir le placer sur le bas. Donc je plie mon projet et je viens le placer sur le côté ici. Pour que quand j'ouvre mon projet, j'ai mes deux cœurs comme ceci qui prennent forme. J'hésite pas à le rebaisser légèrement si j'ai besoin. Mais voilà, j'ai mes deux cœurs qui commencent à s'habiller comme deux cœurs amoureux. On va vouloir mettre, pourquoi pas, le dernier gros cœur juste derrière ici, sur le premier étage, histoire de donner de la perspective. Donc je vais venir ici placer de la colle, toujours en bas de mon cœur. Je viens placer sur la toute première perspective ici. Et je vais faire en sorte de faire ressortir mon cœur comme ceci. Pour que je puisse facilement avoir quelque chose en volume. Ça vient vraiment habiller comme ceci tout notre projet. On va rajouter un petit cœur sur le devant juste ici. Donc on va venir coller le devant de notre cœur cette fois-ci sur le bas juste là. J'hésite pas à étaler ma colle pour être sûr que ça ne coule pas. Et je vais venir placer mon cœur ici sur le côté. Toujours travailler à plat pour être sûr de pouvoir bien le coller, mais vous voyez, ça vient donner une perspective supplémentaire. On a différents étages pour nos différents cœurs ici. Le petit cœur en or ici, on aurait bien tendance à vouloir le placer, pourquoi pas derrière ici notre cœur blanc. Alors ce qu'on peut faire pour celui-là, comme il est tout petit, on va lui mettre une petite mousse 3D, ça va lui donner du volume, comme ceci. J'enlève ma glacine et on va venir le placer, cette fois-ci collé sur mon cœur blanc. Ici, il va vraiment ressortir, ça va nous faire vraiment un bouquet de plusieurs cœurs qui ressortent de cette boîte. Dans le même principe, on va mettre l'un des petits cœurs ici, on va le coller dans le coin tout en haut ici. Donc je viens au dos mettre de la colle. Je vais venir le placer ici sur le fond de mon papier, comme ceci. Il nous reste deux cœurs, on va venir coller le petit. Un peu de colle sur la base ici de mon cœur. Et je vais ici à l'intérieur, sur mon premier niveau, le placer sur le côté.
j'hésite pas à appuyer mon projet à plat pour être sûr qu'il colle bien dans la perspective. Et ça va vraiment donner comme ceci plusieurs niveaux de couleurs à ce projet. Le dernier cœur, il me paraît un peu trop par rapport à ce projet. Si je le rajoute derrière, ça va faire du rouge sur rouge. Et on aura tendance à moins voir les autres cœurs. Il est un petit peu gros, donc je vais avoir tendance à le mettre de côté, à ne pas l'utiliser. Et à rester vraiment dans l'idée d'utiliser uniquement ces cœurs-là. Pour embellir mon projet, je vais venir utiliser les sequins autocollants cœur, comme ceci, qui vont dans la collection. On va venir en placer plusieurs tout autour de notre projet. On peut s'amuser à les rajouter sur les différents cœurs, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on peut se permettre de rajouter des petits cœurs dorés, comme ceci, de différentes tailles, sur nos différents cœurs pour vraiment venir habiller progressivement ce projet. Ça va vraiment donner encore plus d'amour et de cœur sur ce projet. Et de la brillance aussi, on a déjà le papier or, mais ça vient rajouter comme ceci des petites touches, qui n'est pas plus mal sur ce projet. Hop, regardez, un petit cœur sur le côté, et pour garder ça uniforme, on va en rajouter un cinquième ici, histoire d'avoir quelque chose d'impair. Et ça va vraiment donner de la jolie brillance à notre projet, à notre enveloppe remplie d'amour. Mes deux enveloppes sont terminées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous préférez, que ce soit dans la collection Loutrement Adorable ou dans la collection Élégance Marbrée. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Vous trouverez également le lien vers ma newsletter juste ici. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit pour me soutenir ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.